Bienvenue dans votre rendez-vous bien-être. Très ravi de vous retrouver. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. En ce début de mois de juin, nous vous souhaitons d'avoir un excellent mois, que les opportunités fleurissent dans votre vie et que tout ce que vous désirez soit accompli tout simplement. En tout cas, nous sommes là et vous le savez, c'est du lundi au vendredi de 10h30 à 11h30 sur SOS Daughter TV. Encore une fois, bienvenue à vous et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée pour cette émission. Pour m'accompagner ce lundi matin, je suis avec, bien entendu, Willy. Bonjour. Bonjour Blondine, bonjour le plateau, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver encore ce lundi matin en pleine forme bien sûr. Et nous sommes là, comme vous le savez, nous vous avons juré fidélité, nous sommes là encore au poste pour vous donner de la bonne humeur, le bien-être bien sûr, parce que c'est ça notre priorité, votre bien-être. Voilà. Votre priorité, notre bien-être dans cette émission et que serait cette émission sont les rubriques phares. Et bien entendu, aujourd'hui, vous aurez droit à que sais-je et qui de mieux, pardon, pour le faire que Jacques Sarah. Jacques, bonjour. Oui, bonjour Blondine. Il y a une certaine complicité de couleur entre toi et Marie ce matin. Je n'avais même pas remarqué. C'est une très bonne chose. Et la petite particularité, le point d'orgue, c'est que tu es très bien assorti avec la tenue de ce matin. Merci. Tu as vu la similitude. Effectivement. C'est bien pour moi le courage de dire que c'est bien. N'est-ce pas? Ouais, c'est important. Merci Jacques. Même si on ne finance pas. Tu sais, c'est normal. Moi, le mois de juin, c'est un mois que j'aime, que j'affectionne énormément. Tu le sais, donc je me devais de commencer ce mois en étant comme je suis ce matin. Voilà. En tout cas, Le message est clair. le message est clair. Sinon, Comprendra qui c'est la pourra. pleine forme. J'ai profité allègrement de mon week-end. Ça, c'est fait voir. Parce que ce matin même, je t'ai vu danser. Je me sens léger comme une plume. Ah là là. Donc, c'est une très bonne chose. J'espère que nos amis téléspectateurs aussi ont passé un excellent week-end et qu'ils ont retrouvé l'énergie nécessaire pour démarrer cette semaine. Et j'ai une profonde pensée à tous nos parents, en particulier nos mères qui hier étaient à l'honneur. Elles nous ont certes jeté des tapettes avec beaucoup d'amour et on les a reçues également avec beaucoup d'amour. Ah, je pense qu'il y a un souci avec ton micro. Essaie de voir si tu l'as allumé. En attendant, Marie, bonjour. Bonjour Blandine, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va. Bonjour et William. Bonjour Marie-Esther. Bonjour Jacques. En tout cas, Je suis Il est alors pour le moment. En tout cas, Blandine, je me rappelle, c'était quand? C'était lundi passé, je ne sais pas. Aujourd'hui, tu es content. Apparemment, on est connecté ce matin. Ah oui, je vois. C'est ce que je te demande en fait. Qu'on soit en connexion. Bon, d'accord, bonne connexion à vous. En tout cas, très chers téléspectateurs, bonjour à vous. Nous espérons en forme. Merci encore ce matin pour votre fidélité. Merci de nous suivre sur la chaîne SOS Daughter TV. Et nous savons que cette semaine sera encore une très belle semaine pour nous. Merci. Amine. Alors, Jacques, on va tester ton micro. Oh, je suis là maintenant, je suis plus muet. Bon. C'est bon, niveau technique, c'est bon? Oui, Jacques, tu peux parler. Oui, je disais, j'ai une profonde pensée à toutes ces personnes, je vais dire nos parents en particulier, nos mères, qui hier étaient à l'honneur. Elles nous ont certes lancé beaucoup de tapettes avec beaucoup d'amour. On les a reçues également avec beaucoup d'amour. Elles nous ont jeté des spatules avec beaucoup d'amour. On les a reçues également avec beaucoup d'amour. Exact. Et ça fait plaisir. Et j'ai également une pensée à l'endroit de ces mères-là qui... ces personnes-là qui malheureusement n'ont plus leur mère à leur côté, qui brillent là-haut dans le ciel.
vivement qu'elles soient des astres qui pourront illuminer, guider leurs pas sur terre, tel que l'étoile qui a su guider les grands rois mages, les permet d'arriver à se découvrir, à arriver à voilà, célébrons nos mères, célébrons nos parents. Ces papas qui sont à la fois mère et père. Donc je vais leur point d'honneur qu'ils méritent, puisque je suis à 30%. Je suis à 30%. C'est le 6e mois. Et le parcours il est long. Exact. Il faut vraiment être reconnaissant. Oui. Toute cette équipe-là, depuis le début, on a fait un semestre pratiquement. Ben, c'est à célébrer. Et moi, ma prière, c'est que nous puissions continuer dans cette lancée-là pour que les 6 prochains mois qui restent à venir, nous puissions les boucler dans la grâce de Dieu. Amen. 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 La messe est dite. Elle est dite. Ainsi soit-il. Acclamons le Seigneur. Alors, vous savez, que serait le plateau du bien-être sans la causerie. Bien entendu que nous aurons à faire une causerie ce matin et nous allons nous intéresser à un sujet très important, très crucial. Il s'agit des cas de grossesse recensés dans les établissements scolaires ici au Togo. Je vous rappelle qu'il y a eu 2284 cas de grossesse, dont 17 au primaire, 1319 au CEG et 948 au lycée. Alors, ces grossesses-là, on est en train de réfléchir à qui réellement la faute. Voilà. Donc, c'est sur ça qu'on aura à parler ce matin. Ah, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais bon, nous allons y aller. Bien sûr. Je sens vos visages un peu... Mais on va aller avec le jingle et puis on revient juste après. Voilà, grossesse en milieu scolaire, à qui la faute? S'il faut répondre à cette question, ben, qui va dire que c'est à lui la faute? Ce serait bien que les mamans prennent la parole, sinon les femmes prennent la parole. Pourquoi les femmes? Elles sont les premières. Non, je ne suis pas d'accord parce que quand on parle de grossesse, il y a ce sont les hommes qui engrossent les femmes. Bien sûr, pas on refuse automatiquement pas, et puis on ne force pas ces femmes. Bah, les hommes non plus. Non, c'est la femme qui encaisse. La femme encaisse, mais c'est non, mais attends, quelque part. Non, mais attends, c'est la femme qui encaisse. encaisse. La femme encaisse, mais il faudrait que l'homme aussi soit responsable. Bien sûr, mais si celle-là qui encaisse a su peut-être prendre les dispositions qu'il faut, elle ne va pas encaisser. Pourquoi l'homme ne doit pas prendre la responsabilité? C'est pour ça que je dis que je laisse le soin, le privilège aux femmes parce que c'est elle qui éduque. Quand femme ne veut pas, elle ne veut pas. Hein. Pourquoi l'homme lui autrui ne peut pas prendre la responsabilité? Je ne dis pas que les hommes sont exempts, mais je dis la première éducation, la base proviendrait des femmes. Oui, en fait, mais le truc aussi, cette mentalité, vous devez changer cela parce que une fille, un enfant appartient à l'homme et la femme. C'est bien vrai. C'est la maman qui est la maîtresse de la maison, elle est la maman, elle gère et tout. Mais il faut que le papa aussi soit vraiment responsable et sache qu'il a sa part à jouer. Parce que d'une part aussi, il y a, la fille est beaucoup plus normalement attachée à son père. Et normalement, il y a certaines choses que l'homme en fait doit prendre en compte pour pouvoir être aussi attentionné dans l'éducation de ses enfants et plus précisément de celle de sa fille. Donc voilà. Mais je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet par rapport à ces taux. En fait, par rapport à ces taux, moi, sincèrement, c'est un peu choquant, surtout au primaire. Primaire, parce que tu te dis, ce sont seulement que les enfants qui sont là-bas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui a fait jusqu'à ce que le primaire, le CEG, le lycée... Non, mais vraiment, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, quelle est cette chose qui ne va pas? En fait, aujourd'hui, on ne peut pas donner la faute à qui que ce soit dans cette affaire. Mais jusque, pour ma part, moi, je dirais que les deux côtés, papa et maman, doivent faire la part des choses. Si aujourd'hui, des choses comme ça se passent, je dirais peut-être que
soit ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils devaient faire normalement, avoir ce temps-là pour les enfants, les sensibiliser, parler avec eux, comment on dit, avoir ce temps-là pour discuter de la socialité avec l'enfant et ce qui, comment on dit, ça veut dire que même déjà dès le bas âge, parce qu'on voit que même au primaire, il y a des cas de grossesse également. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde devient très alarmant au point où même les enfants, les petites filles, les petits garçons sont exposés. Mais comment ça se fait qu'ils sont exposés? Qu'est-ce qu'ils regardent à la maison? Qu'est-ce qu'ils écoutent à la maison? Donc tout quitte de là. L'environnement aujourd'hui, nous vivons. Qu'est-ce que les parents font devant les enfants? Qu'est-ce que les parents laissent les enfants à voir et tout ça? Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous remettez les téléphones portables aux petits-enfants pour regarder les jeux. Est-ce que vous êtes sûr à 100% que ces enfants-là, c'est que des jeux, ils regardent? Ou bien des fois, il y a des publicités qui proposent des trucs, les enfants sont tentés, ils regardent. Et après, eux aussi, ils veulent pratiquer. Ce sont juste des questions, en fait, que moi, je me pose, je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, les parents doivent vraiment, actuellement, faire plus de, comment dire, de prudence ou bien avoir plus de temps pour ces enfants-là et recommencer à faire les choses de la manière qui se doit, prendre le temps avec les enfants depuis le bas âge, filles comme garçons, leur expliquer la sexualité. Voilà ce que c'est et voilà les conséquences, ce que ça peut donner, comment faire pour éviter cela, que cela ne soit pas un tabou ou bien et aussi protéger leur intimité parce que des fois les enfants voient certaines scènes, eux aussi ils veulent reproduire la même scène. Ils voient des dessins animés, même dans des dessins animés aujourd'hui on fait des choses dedans, dans les films aujourd'hui on fait des choses dedans. Eux aussi, juste comme ça, peut-être que c'est amusement. Et aussi il y a un point aussi où des fois, quand on dit ne faites pas ceci, on donne la peur à l'enfant peut-être. L'enfant va se dire qu'est-ce qu'il y a là-bas et tu m'interdis que de ne pas faire ou bien de ne pas faire ceci. Nous aussi, nous allons expérimenter cela. Expliquer, prenez le temps d'expliquer aux enfants que c'est à cause de ça, on vous dit de ne pas faire ça. Là, ça veut dire ceci. Quand vous allez atteindre une âge donnée, voilà, vous serez permis de faire ça. Et voilà, ainsi de suite. Sinon, vraiment, c'est pas... Ces chiffres, ces effectifs pardon, sont très alarmants et ça, c'est un appel à la conscience, à la prise de responsabilité, à la prise de conscience des parents et de tout acteur de développement, de toute personne qui est dans l'éducation, les frères et sœurs. Donc, c'est ce que moi je peux dire pour le moment. Ok, donc pour Marie, c'est plus la responsabilité des parents. Il faudrait que les parents soient plus investis dans l'éducation de leurs enfants pour pouvoir leur permettre d'avoir des informations qui vont tout simplement les aider à éviter de s'adonner à la sexualité très tôt. Voilà. Ok. Jacques? Merci. Marie a parlé. Je partage l'avis de Marie. Sauf que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut changer de mentalité parce que l'éducation, le père aussi, voilà, doit faire ceci, cela. Certes, le papa va faire, mais moi je dis la première personne éduquée, c'est la maman. Ce n'est pour rien quand l'homme veut faire le choix de sa future, de celle qui va être la mère de ses enfants, il veille à ce que certains critères soient respectés parce qu'il voudrait d'une femme éducatrice, d'une mère éducatrice pour ses enfants. Et si entre la maman et sa fille, il n'y a pas une communion, il n'y a pas une certaine communication et c'est le papa qui va venir jouer ce rôle-là, moi je dis c'est faussé. Parce que le papa ne peut pas véritablement se mettre dans la peau de femme pour expérimenter, vivre à fond ce que la femme ressent, ce que les sensations de la femme ou encore le corps de la femme, comment est-ce que ça réagit. Mais par contre, il peut peut-être donner un point de vue, il peut peut-être donner des conseils, orienter la petite. Mais il y a des traits, des choses qui relèvent carrément de la féminité de la femme, en tout cas de l'être femme, que l'homme ne peut pas véritablement maîtriser. Maintenant, quand j'en viens au thème du jour, c'est vrai que c'est des chiffres qui nous ont été donnés. Je n'ai pas encore les statistiques pour voir ces cas de grossesse. Est-ce que c'est en ville ou bien c'est en milieu urbain? Parce qu'il y a ça aussi. Parce que pour moi, je me dis, est-ce que ceux qui sont en ville sont
plus épargnés que ceux qui sont de l'intérieur. Là, on saura peut-être sur quel levier travailler. Peut-être que ceux de l'intérieur n'ont pas véritablement accès à certaines informations, ou peut-être que c'est ceux de la ville, parce qu'en ville, on sait qu'il y a beaucoup plus de dépravation et on se dit, bon voilà, il y a un certain laisser-aller au point où certaines mesures n'ont pas été respectées. Mais quoi qu'il en soit, je dis qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient expliquer cela. Vous voyez, aujourd'hui, je le dis sans cesse, les parents ont démissionné et ils n'arrivent plus véritablement à échanger avec leurs enfants. Ça, c'est un premier aspect. Secondo, qu'est-ce que les parents ont dans leur téléphone? Qu'est-ce que les parents ont dans leur téléphone? Quels sont les codes que les parents ont mis même sur leur écran, leur Smart TV? Qu'est-ce qu'ils ont mis comme codes? Aujourd'hui, les enfants sont tellement smart qu'ils maîtrisent ce qu'on appelle la technologie. Vous remettez une tablette à un enfant tout de suite, l'enfant va faire une magie avec ce téléphone-là. Vous allez vous poser la question, tu es rentré par où? Tu es rentré dans quoi? Alors, les parents ont des vidéos tellement pornographiques dans leur portable qu'ils ont tellement codé. Les enfants savent comment décoder cela. Et quand les enfants prennent ce téléphone-là qui vont suivre des dessins animés, ce n'est pas des dessins animés, ils suivent. Ils regardent très bien ce qui se passe à l'intérieur. Et après, ils vont vouloir matérialiser cela aussi. Quand l'enfant défile les chaînes, et l'enfant sent que papa a mis des codes sur certaines chaînes, et l'enfant va échanger avec ses amis qui aujourd'hui sont très futés en matière de technologie. On apprend comment faire ça. Pendant que vous n'êtes pas à la maison, l'enfant va déverrouiller tout cela et il suit bonnement. C'est tous ces aspects. Il y a aussi, dans certaines familles, papa, maman et les enfants se partagent une pièce. Quand maman, peut-être la nuit, est en train de pousser ses cris de gémissement, l'enfant est à côté, il entend. Même si parfois, il monte la tête, on lui donne quelques cocotas. C'est un peu ça l'éducation. L'autre aspect de la chose, aujourd'hui, combien sont ces personnes qui arrivent à prendre du temps, échanger avec les enfants pour voir leurs préoccupations? Combien sont ces parents qui demandent aux enfants, quand tu vas à l'école, est-ce qu'il y a un jeune garçon qui t'harcèle? Est-ce qu'il y a un jeune garçon qui veut faire de toi, oh ma chérie, ma cela, et puis t'apporte ceci, cela? On ne sait pas. Même la question de l'alimentation. Aujourd'hui, les enfants ont une certaine alimentation, si bien que vous allez les voir de corpulence, vous allez croire que cet enfant a peut-être, je ne sais pas moi, 15 ans, 16 ans, mais en réalité, c'est un enfant de 10 ans. Et quand c'est comme ça implique fortement une certaine responsabilité des parents. Moi, je me rappelle, une fille n'avait pas encore 18 ans, mais quand vous la voyez, on dirait une fille qui avait déjà 20 ans. Et à un moment donné, son maman me disait, oh que Jacques, vraiment, il faut nous aider. Nos enfants, là, regarde sa corpulence. Elle n'a même pas encore 15 ans. Mais actuellement, là, les garçons vont courir derrière elle. Si vous voyez des choses comme ça, il faut nous alerter. Vous voyez, ça, ce sont des parents qui peut-être pensent à quelque chose. Ils sont conscients de la situation. Et je déplore également le fait qu'il y a de ces filles-là qui se plaignent aujourd'hui. Comme quoi, jamais ils n'ont eu l'occasion d'échanger avec leur maman. C'est pour ça que je dis, la première responsabilité incombe la maman. Elles n'ont jamais eu l'occasion d'échanger avec leur maman. Et ces filles-là, elles apprennent ça où? Et pour finir, récemment, il y a une dame qui a fait un témoignage qui m'a choqué. La dernière fois, quand c'était la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, elle dit, au village, tu n'as pas vraiment de garniture. Et parfois, quand tu en manques, peut-être vous n'avez même pas assez à l'eau potable. Et parfois, pour faire ta toilette intime, tu es obligé d'aller chez le voisin. Le voisin peut-être n'était pas là, c'est le gardien qui est là. Le gardien te dit, avant que je te donne un seau d'eau, pour que tu puisses faire ta toilette intime, je dois te toucher. Et vous voulez quoi? C'est assez de questions. À un moment donné, la pauvreté aussi a fait que les parents ont abandonné. Parfois, quand l'enfant revient de l'école, il n'y a rien à manger. L'enfant va chez le voisin voisin qui lui fait, je ne sais pas moi, du riz ou bien je ne sais pas, un petit truc à manger. Et finalement, à un moment donné, le voisin commence par faire des attouchements. Et la fille dit, et le garçon dit, mais si tu refuses, je vais te sevrer. Et la fille, voyant tout ce qui se passe à la maison, elle se laisse aller. C'est ça, il faut prendre le problème sur plusieurs plans. Il y a eu pauvreté, il y a parfois même le manque d'accès à l'eau potable, le manque d'accès aux garnitures. Et tout ça là qui fait que
Même sur le plan social, comment est-ce qu'ils dorment ensemble? Est-ce que chacun a sa chambre? Ils dorment comment? Tous se s'entassent dans une même pièce? Maintenant, quand on prend ces résultats, ces enfants-là qui sont tombés grosses, est-ce qu'on est arrivé peut-être à identifier les auteurs pour savoir si c'est des élèves eux-mêmes qui ont engrossé leurs camarades? Et là, on comprendrait. Et c'est pour ça, aujourd'hui, il y a lieu de saluer cette initiative-là d'amener l'éducation sexuelle. Lui en saura davantage. Génie Motep en milieu scolaire. Bien sûr. Pour essayer d'agir sur ces leviers-là et freiner un peu cet élan. Réduire tant soit peu. Donc, moi je dis, il faut prendre ce problème-là sous plusieurs aspects et plusieurs responsabilités sont en jeu. Il n'y a pas que les parents, il y a également les décideurs qui doivent permettre à ce que les filles puissent avoir accès aux garnitures, avoir accès à l'eau potable, réduire un peu la pauvreté pour que ces filles ne soient pas à la merci de certaines personnes parce qu'elles n'ont pas de quoi manger. En tout cas, tu as touché plusieurs aspects très importants et parlons quand même de l'éducation. Tu l'as dit, c'est les mères qui sont habilitées à mieux éduquer leurs enfants en ce qui concerne la sexualité. Mais je me dis aussi qu'il y a les parents, qu'il y a les papas, pardon, qui peuvent également s'adonner à la tâche. Parce oui, que je ne dis pas que le papa ne va pas le faire. Dans certaines maisons, par exemple, quand tu venais de le dire, le papa est également la maman. Donc, je pense que il faut quand même essayer de... Parce que c'est vrai que les filles s'entendent beaucoup plus avec leur papa qu'avec leur maman. Donc, il faut essayer de voir comment amener l'enfant à pouvoir faire confiance à ses parents pour pouvoir lui parler de certaines choses. C'est très important. Il ne faut pas mettre un frein, une barrière. Il faut créer un climat de confiance. Oui, voilà. oui. Pour ça, rapidement, il faut dire que si c'est papa qui est à la fois maman, il pourra faire de sa part, mais il sera limité. Parce que sur certaines questions, la fille ne sera pas peut-être en même de lui exprimer un certain nombre de choses. Mais quand c'est entre femmes, elle pourrait... Non, je viens, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses... Pas forcément. Non, il y a certaines choses... Moi, par exemple... Je ne refuse pas. Chez nous à la maison, par exemple, oui. Mon papa perd à son âme. Moi, on discutait plus de sexualité avec notre papa qu'avec notre maman. Oui. Et puis ça dépend. Oui, ça je ne dépend. refuse pas. Oui. Je ne refuse pas. Mais Ça il y a dépend. certaines choses, elle va vouloir forcément partager avec une femme. Et c'est pour ça que je dis, quand papa sait qu'il est à la fois papa et maman, il peut peut-être faire en sorte que il y a aussi une bonne connexion entre soit l'enfant et sa maîtresse, ou bien l'enfant et sa tante, ou bien quelque chose comme ça, ou bien... Lui-même, il peut se donner à la tâche. Oui, là, je ne refuse pas là, mais la place d'une femme est quand même importante dans l'éducation de cette fille-là. On ne refuse pas. Mais le fait est que quand l'homme, il est aux côtés de l'enfant, c'est lui qui est amené à éduquer cet enfant. Il n'a pas forcément besoin d'aller chercher une tante ou bien sa maîtresse pour venir éduquer son enfant. C'est son enfant en premier. En fait. L'avenir de cet enfant, c'est la responsabilité du papa. Donc, le papa là, il est forcément amené en mesure à pouvoir éduquer l'enfant. Il y a beaucoup... Non mais attends, il y a dans des centres, quand on se rend dans des centres de santé, il y a des hommes qui discutent très bien avec les femmes. Moi, par exemple, je connais des gynécologues qui sont là, qui sont habilités à bien discuiter avec les femmes. C'est une question, ça c'est une question d'éthique professionnelle. Non. Oui, il y a des hommes, il y a des hommes qui sont vraiment à l'aise avec le sujet de sexualité. Je ne généralise pas. Oui. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. On sait que tu n'es pas contre. Oui, mais je dis... On comprend ta mentalité aussi. Mais nous te demandons aussi de comprendre que ce n'est pas... on ne peut pas le généraliser en fait. Il faut qu'il y ait un équilibre. Comment dire? L'homme peut aussi parler avec sa fille ou bien son enfant pour qu'il puisse comprendre les choses de sexualité. En fait, mais en t'entendant parler, c'est comme si c'était la femme. C'est là où vous tombez dans le piège. En fait, le truc c'est quoi? Ce que tu es en train de dire, c'est ça. Non, je vous fais comprendre. Pour faire un enfant le faire à deux, pourquoi vous parlez de sexualité avec la fille, c'est ma femme qui doit le faire. Je vous fais comprendre que l'homme doit jouer également ce rôle. Bien sûr. Mais à la place de ces hommes-là qui se retrouvent seuls, être papa et être maman à la fois, il va arriver un moment donné où il faudra forcément la présence d'une femme dans l'éducation de la fille. C'est ce que je veux là, il aura peut-être recours à cette tante ou bien à des personnes. C'est ce que moi je vous fais comprendre. À ce qu'on dit, même entre nous les garçons, même si
vous êtes attaché à votre mère ou encore vous avez un lien avec votre mère et que papa n'est pas là, forcément à un moment donné, tu auras besoin d'un garçon. Et c'est là, certains se réfèrent, à un grand frère, à un aîné, pour leur être en question comme un parrain à leur côté. Moi, je pense que ça, c'est un piège. C'est un piège parce que quelqu'un qui sera derrière son écran en train de nous suivre va se dire, bon, tu vois ce que je te disais, je te dis, l'éducation de l'enfant, c'est toi la femme. Il faudrait que les choses soient claires. Oui, il faudrait que les choses soient claires. Je n'ai pas dit ça. Tel que moi je le disais, aujourd'hui nous devons comprendre qu'il y a beaucoup, tel que Blandine le disait, il y a cette mentalité qui est là aujourd'hui. Quand c'est bon, on dit que c'est ma fille et tout ça. Mais ni Blair ou que c'est pas bon, c'est ça maman, c'est ça qui a fait ça. Mais où est-elle le papa? S'il te plaît, laisse-moi parler. Comment dis-toi, papa, tu rentres à la maison, est-ce que tu cherches à communiquer avec ta fille? Comment ta journée se passe et tout ça? Aujourd'hui, on voit certaines filles, ils se donnent à des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette relation avec leur papa, père et fille. Ils ont besoin d'attention de leur papa. Ils ne savent pas comment ça aimer. Si elle retrouve un homme dehors qui commence par leur raconter certaines choses et tout, c'est fini, la petite fille peut s'attacher parce qu'elle n'a pas cet amour de son papa. Donc, je suis désolée de dire que papa doit être responsable, doit être dans l'éducation. 50-50 en fait. Autant que ça, maman, dans l'éducation de sa fille, de tous les enfants. Il ne faut pas qu'on se mette dans la tête que c'est plus la femme qui doit le faire. Il ne faut pas que les hommes démissionnent dans leur rôle de papa. Non, ils sont le chef de la famille. Donc, s'il vous plaît, comprenons-le. D'accord. Marie-Esther, on se calme doucement, non, ça va aller, d'accord? On est très calme. Parce que c'est de ce genre de sujet qu'on les évoque, qu'on ne sait pas faire. Ça pousse les gens. Ça crée des confusions. Voilà. Non, c'est vous qui avez fait une confusion. Il faudrait qu'on puisse être clair là-dessus. En fait, l'éducation de la femme, pourquoi je dis de la femme? De l'enfant, c'est la responsabilité et du père et de la mère. Merci. On a fait l'enfant à deux. Donc, pour l'éducation de l'enfant, c'est plus les deux personnes. Même si on dit souvent que c'est la femme qui porte en elle la grossesse, c'est elle qui reste plus à la maison et tout ça. Mais toi aussi, le papa, fais de ton mieux quand même pour pouvoir entretenir un lien avec ta fille qui puisse te permettre de pouvoir l'éduquer sexuellement. C'est tout ce qu'on demande en fait. Ne mettez pas tout sur le dos de la femme, dire que c'est la femme qui va faire. À aucun moment. Non, Jacques, attends, William va parler d'abord. Ce que je voudrais dire, c'est que je vous comprends, d'accord? Je comprends aussi Jacques, parce qu'il a parlé de l'homme qui doit donc, qui peut le faire, mais jusqu'il est limité. Et vous, pour vous affirmez qu'en réalité, l'homme aussi peut le faire. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais, avant de continuer, je reviens un peu sur le sujet pour dire que tout à l'heure, il a parlé de beaucoup d'aspects. Quand on pose la question à qui la faute, je dirais elle est partagée, que ce soit les enseignants, les enfants eux-mêmes ou encore les décideurs ou bien ces associations-là qui œuvrent au jour le jour pour contribuer à cela. C'est vrai qu'avec l'ère du digital, ça a un peu diminué. Et malheureusement, ces mauvaises habitudes sexuelles-là ont pris tellement de l'ampleur avec les androïdes et tout, on n'arrive plus à contrôler réellement les enfants. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'écran qui beaucoup plus éduque les enfants. Maintenant, s'il faut aller dans le cocon familial pour essayer de revoir ce sujet-là d'une autre façon, je dirais qu'il faut le prendre à la base. Par exemple, quand je prends l'exemple de Marie-Esther qui dit que les filles ou bien les enfants ont forcément besoin de l'amour de leur père, ou soit quand c'est gâté, on dit que ouais, c'est ton enfant. Vous savez, tout ça là, c'est la base. Parce que d'où proviennent ces parents-là? Quelle éducation ils ont eue? Est-ce qu'on leur a déjà expliqué comment ça se passe? Parfois, on pense que bon, c'est toujours la fille parce qu'elle est enceinte, elle n'a pas fait ci, elle n'a pas écouté les parents, nanana. Mais moi, je voudrais peut-être surprendre les téléspectateurs, mais il faudra aussi éduquer le garçon. Exactement. Il faudra aussi éduquer le garçon parce que c'est très important, parce que ce sont deux personnes qui se réunissent pour commettre, en fait, c'est pas pour commettre, mais pour faire ce acte-là qui normalement ne devrait pas être dans les normes. Maintenant, pour les parents, la responsabilité, la majeure des responsabilités revient aux parents. Si la femme doit le faire, c'est que l'homme aussi doit être capable de pouvoir l'accompagner à le faire. Mais s'ils proviennent des familles où ce sujet-là a été déjà décrété tabou et qu'ils n'en parlent pas, ben, souffrez que dans sa famille, l'homme en aucun cas pourra arriver à le faire. Et quand il dit que l'homme il est limité, je suis d'accord. Il y a des sujets que si l'homme n'a pas été éduqué pour ça, s'il ne maîtrise pas comment gérer tout ça là en famille, s'il ne sait pas comment créer ce climat de confiance avec l'enfant, s'il est là parce que bon, il est papa avec son titre, il est frais, il dit hey, arrête ça, ne fais pas ça, ne sors
sors pas, ne fais pas ci, ça ne peut pas marcher. À aucun moment, ni l'enfant, fille ou garçon, ne pourrait être ouvert pour son papa pour lui expliquer ce qui est de droit. Mais quand de l'autre côté, peut-être à l'hôpital, ça pourrait marcher. Donc, il faudrait que déjà, dès la base, les parents, c'est pour cela je dis qu'aujourd'hui, il faudrait que les parents fassent une mise à jour. Il faudrait qu'ils fassent une mise à jour pour être sûr de pouvoir discuter de tout cela. Si d'où vous venez, vous n'avez pas eu l'habitude de discuter de ces genres de sujets, il faudrait que quand vous mettiez ensemble, vous dessinez le projet, vous devez être capable vous-même de parler de votre sexualité. Il y a des couples aujourd'hui qui n'arrivent pas à parler de leur sexualité. Alors, si vous avez des enfants, ça va être difficile de parler de ces sujets-là avec vos enfants. En réalité, ce ne sont pas des enfants qui doivent venir vers vous forcément pour vous poser des questions, mais vous devez anticiper. Exactement. Voyant déjà leur âge avec l'évolution de tout ce qui évolue aujourd'hui, vous devez anticiper, les faire asseoir, discuter avec eux par rapport à un certain nombre de choses. Attention, si tu fais ça, pas forcément leur effrayer, mais leur expliquer en fait les conséquences désastreuses de la chose. Si tu fais ça, ça va te bloquer pour les études, ça va faire ci, ça va causer ci. Donc, si quelqu'un te fait ci, ben, je suis là, viens me le dire avec une certaine confiance. Et je pense que là, ça peut marcher. Bon, maintenant, après, pour les enseignants, ça peut s'ajouter avec tout ce qui peut évoluer, d'accord. Mais l'essentiel, tout ce que moi je ne dis pas que c'est forcément la femme ou l'homme qui doit le faire, mais ça doit être un travail, un devoir complémentaire pour que ça puisse vraiment aboutir. Parce que c'est pas évident, hein. Vous savez, il peut faire tout ça, mais en réalité, il va y avoir forcément grossesse précoce. Ouais, les parents peuvent créer ce climat de confiance, mais vous allez être surpris qu'à la fin, la fille va tomber enceinte. Bon, ça, la faute à qui? Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose, une responsabilité qu'il faudrait inculquer à tout le monde, même à l'enfant, lui faire comprendre un certain nombre de choses. Attention, si on te fait des attouchements, il faut arrêter ça tout de suite. Il faut dire non, ne fais pas. Je vais dire à mon papa. Il y a des choses qu'il faut inculquer aux enfants pour que ça puisse continuer. Maintenant, le domaine scolaire, il faudra faire revenir cette éducation aux valeurs et à la santé sexuelle dont parlait Jacques tout à l'heure. Nous, on en parle donc dans l'axe 1 de Génie Moteur, Académie Génie Moteur, où tous les établissements qui participent donc à cette compétition ont droit donc à cette éducation aux valeurs de la santé sexuelle. La preuve, il y a des questions même sur ça qui sont dans cette émission et qui permettent donc à toute la jeunesse ou bien aux élèves de savoir le bien fondé de la chose et savoir les dispositions à prendre parce que l'avenir, c'est à eux. Voilà. Exactement. Et puis, Jacques a touché un point très essentiel, la pauvreté. Parce que quand tu t'approches de ces enfants-là, tu leur demandes pourquoi est-ce que ils entretiennent des relations entre eux. On va te dire, bon, peut-être que lui, moi je n'ai pas de téléphone, comme il est habilité à m'acheter un téléphone. Exactement. Je vais sortir avec lui pour qu'il puisse m'acheter un téléphone. Ou soit elle va te dire, bon, moi j'ai envie de sortir, de déguster tel plat. À chaque fois à la maison, c'est à combien de millions. Exactement. Moi je suis fatiguée de ça. Mes amis ont souvent l'habitude de dire que voilà, ce plat-là c'est délicieux. Quand on me l'a proposé, moi aussi je ne pouvais pas dire non. Et puis dans la tête de beaucoup de filles, c'est que quand un homme dépense, ne serait-ce que, je ne sais même pas, 1000 francs sur toi pour pouvoir récompenser ce monsieur-là, tu dois écarter tes jambes. En tout cas, arrêtez en fait. Cessez de réfléchir comme ça. Cessez de réfléchir comme ça. Parce que c'est vrai que c'est un sujet très sérieux. On peut même passer des heures à discuter là-dessus. Bien sûr. Mais il faudra également que les parents savent que beaucoup de choses qui arrivent aux enfants, c'est de leur responsabilité en fait. Il faudrait qu'ils prennent ces enfants-là, s'asseoir avec ces enfants-là, puissent dire des choses. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. On ne peut pas dire que la sexualité demeure un sujet tabou. Je ne suis pas du tout d'accord. On ne peut pas dire qu'au 21e siècle, la sexualité demeure un sujet tabou. Parce que, comme vous l'avez dit, les réseaux sociaux éduquent, les amis éduquent. C'est plus les amis même qui influencent le choix, les décisions. Du coup, si vous, parents, les enfants ne peuvent pas vous faire confiance et venir vous parler de certaines choses, là, je pense qu'il y a un très grand problème. Il y a de ces papas-là même qui disent, moi, pour que ma fille ne soit pas influencée par l'argent d'un homme, moi-même, chaque week-end, je l'amène en sortie, on va faire telle activité comme ça. Ne nous souleva va. Elle va lui dire direct, ça là, voilà. Quoi. Donc, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez faire passer le message, parce que là, ça urge. Ça urge. C'est comme si nous-mêmes,
nous n'avons pas bien reçu l'éducation, que Effectivement. nous voulons que ça se pérennise, que ça reste comme ça, alors que nous pouvons changer les choses. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu parler de sexualité avec tes parents que tu dois mettre une limite, une barrière entre ton enfant et toi. Tu peux discuter librement. Il faut faire des mises à jour. Voilà. Être vraiment librement au avec parfum de ton enfant l'actualité. pour que ton enfant puisse évoluer dans ses études et tout ça, parce qu'un enfant qui tombe enceinte au cours primaire, je pense que là c'est vraiment dommage. C'est très dommage. C'est très dommage. Donc, et ce qui est bizarre, c'est là où le taux est beaucoup plus élevé. Voilà. Ouais, ça craint. Il faut voir. Non, il faut c'est même voir. pas au primaire que c'est élevé, c'est au collège. Au collège. Ah ouais? Oui, Mais c'est au pour le collège. primaire, il faut voir c'est quoi la tranche d'âge. Ça aussi. Ouais. Il faut tenir compte de Oui, ça. les menstruations, C'est quoi la genre, tranche d'âge? discuter avec les enfants, en fait. Je sais pas, on a une matière qu'on faisait, je sais pas si c'est toujours d'actualité, la SVT. Je sais pas si c'est tout biologie. on peut quand même essayer de discuter de menstruation, des conséquences quand on va poser les actes sexuels et tout ça. Genre, essayer d'élargir un peu le sujet pour pouvoir permettre à ce que voilà, les enfants puissent être... C'est vrai que ça ne peut pas suffire parce que les enfants sont tels qu'ils sont. Et puis éduquer les garçons aussi. Ne mettez pas tout sur les femmes. Éduquer les garçons aussi. Il ne faudrait pas que les garçons aussi aillent chercher les femmes. Il faut qu'ils sachent que quand ils sont venus à l'école, c'est pour aller étudier. Ce n'est pas pour aller trouver des femmes. Éduquer aussi les garçons, c'est très important. Tu voulais ajouter quelque chose? Oh, c'est bon. Ok. Bon, je pense que nous allons mettre un terme à la causerie de ce matin pour pouvoir aller vers d'autres... voilà, merci à toutes ces personnes-là qui sont en train de liker les vidéos sur la vidéo sur TikTok. Merci beaucoup à vous. On vous fait de gros coucou, de gros bisous. Eh bien, nous allons marquer une pause et revenir tout juste après. Le 40e numéro de Dagan Magazine met à l'honneur une Nana Benz. Dagan Dédé Evelyne Dobrousse, épouse Trénou. La rubrique santé de ce numéro nous dit tout sur le Panari, ses causes, ses complications, sa prévention et ses traitements. Et la rubrique bien-être, quant à elle, nous plonge dans l'univers du Trataka, le pouvoir insoupçonné du yoga de la bougie. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Voilà, donc de retour dans ce studio, dans cette émission, bien entendu, vous êtes dans le plateau du bien-être sur SOS Docteur TV. Merci d'être en notre compagnie. Et tout de suite, nous allons poursuivre cette émission avec Modoc. Bien sûr. On va passer donc au Modoc pour cette semaine. Eh bien, le thème qui a retenu, c'est remboursement diarrhée. Oh, c'est choquant, hein? Ça me rappelle. C'est choquant. Remboursement diarrhée. Mais non, bon. Mais attends, c'est Gohou Michel. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. Ça n'étonne pas. Qu'est-ce qui te choque? Ça n'étonne pas parce que quand on sait que c'est Gohou et toute sa team, Dao et tous les autres, ça n'étonne pas. Donc,
Go, 204 épisodes qui est diffusé Et donc aujourd'hui pour lundi, on va suivre le thème remboursement diarrhée, MODOC, et juste après le quiz va suivre naturellement, ce qui vous permettra de pouvoir répondre aux questions et repartir avec vos lots. On y va, MODOC, le thème remboursement diarrhée. Mais il y a des gens même pas humains, ils marchent même, je ne sais même pas comment ils font. Oh. Quand il y a problème sur toi, au lieu de parler de ça, c'est le démarche des gens qui t'intéressent. Si ça là c'était toi là, qu'est-ce que tu allais faire? Tu vois comment je suis bête comme toi? Tu as déconné! C'est un sacrilège! La nièce de ta femme demandait. Mais est-ce que je savais que c'était sa nièce? Ah! Mais en plus, elle a âgé que ma femme. Demandez quand je te disais, je te dis toujours, je dis tu es bête, tu ne crois pas. Voilà maintenant on t'a attrapé. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est aujourd'hui, moi, je sais que je suis bête ou non. Bonsoir, bébé. Excusez-moi quoi. Il y a un diarrhée méchant qui me fatigue quoi. Dans les chaises toilettes. Eh, tu as diarrhée! Oui. Et puis c'est ici que tu rentres. Mais pardon. Ici là, nous on soigne les gens. C'est pas une chiotte. Je dis, mais ça va pas, faut m'aider, pardon. Bon, demandez. Oui. Il faut l'accompagner. Voilà. Pour déposer ça là-bas. Il faut ça quoi. Faut marcher doucement. D'accord. Allez, merci beaucoup. Hein. Mais toi là, je te reconnais. Hein? Toi, tu me dois 7000 francs. Tu as pris chalet avec moi, plus écouteur avec radio. Ça fait maintenant 1 mois. Quand elle m'a dit, toi, ta femme me dit que tu n'es pas là. Les deux, aujourd'hui là. Faut payer mon âme. Tu penses que moi je t'ai pas reconnu? Ah. Quand je t'ai laissé rentrer là, tu penses que c'est quoi? Moi je ne laisse pas n'importe qui rentrer ici. Si tu pouvais diarrhée là, tu t'en vas ailleurs. Mais c'est parce que je t'ai reconnu. Donc, je sais que je te dois de l'argent. C'est pas 7000. C'est ça, c'est 7000. Ça a duré. Ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois. Je vais mettre 1000 francs dessus. Tu vas te donner 8000. Merci beaucoup, bébé. Voilà. Merci. Mais il faut payer pour moi là d'abord. Et puis je vais payer pour toi. Tu pas compris? Ce que tu me dois là, tu me payes ça. Et puis je te paye ton crédit. Comment ça? C'est moi qui te dois. Quand tu rentrais là, tu n'as pas vu le papier là? Non, moi, j'ai pas vu ça. Ah, il fallait lire le papier là avant de rentrer. Et comme ça a duré. Quand tu fais des... Non, toi, tu as dans ton pays de m'accompagner. Oui. Il y a les chiens. Oui. Mais en rentrant là, il fallait regarder sur le papier là. Ici là, il n'y a rien de gratuit. Hein. On dit chier simple 10 000. Chier pissé, ça fait 15 000. Diarrhée chier pissé, ça fait 25 000 francs. Tu payes les 25 000, j'enlève tes 8 000 francs dedans et tout le quitte. Non, moi, pas payer ça. Tu as payé avant de bouger ici. Ici là, nous on frappe et puis on met en prison vite. Non. Attends, ici là, nous on s'amuse pas. Hein. Pardon, non, moi, prison. Moi, il va me donner en prison. Ah. Qui va me donner en manger? 25 000. Donne. Et tout ton pognon, ça, c'est pas mon problème. Voilà, là ton crédit. 5 000. Il me sert 3 000. Ça là, quand tu partais chier là, ça là est resté ici, donc qui va surveiller? Choro. Ici, c'est pas une garderie. Là, demain encore, si tu as diarrhée, il faut venir chier ici. Hein. Qui? Toi. Jamais.
Bienvenue au quiz game du jour des Modoc. La diarrhée se caractérise par A. Des selles fréquentes et liquides. B. Une douleur au bas-ventre. C. Un vertige. D. Une toux sèche. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci de rester toujours en notre compagnie. J'espère que vous avez également profité de cet épisode-là de remboursement diarrhée. Ah ouais, c'était quand même normal aussi. Il faut être aussi malin. Mais chier sans pisser, pisser sans chier, c'est là où c'est un peu... bon, on sait que c'est avec Michel Gou, tout est possible. On poursuit donc cette émission. Venez donc de nous prendre en marche. Nous sommes sur SOS Docteur TV. Nous sommes là de lundi au vendredi entre 10h30 et 11h30. On va parler cette fois-ci de que sais-je avec un thème très intéressant. Il faut donc s'asseoir avec vos calepins et vos stylos naturellement. Vous allez noter des choses. Ah oui, parce que bon, on est en saison pluvieuse. Il y a les moustiques aussi. Les moustiques piqueraient-ils selon le groupe sanguin? Que sais-je? Jingle. Alors, les moustiques piqueraient-ils selon le groupe sanguin? Que sais-je? Monsieur Jacques. Effectivement, que sais-je? Et c'est l'occasion donc d'éclairer notre lanterne dans cette rubrique. Et la particularité, c'est qu'aujourd'hui, je vais faire ma rubrique avec Willy. On va co-animer. Avec plaisir. Dans cette rubrique, vous allez voir la particularité. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous nous préparez? Alors, très souvent, vous allez entendre dans les bruits de couloir des gens dire je suis trop souvent appétissant pour les moustiques. Quel que soit ce que je mets, les moustiques s'intéressent trop à moi. Donc, vous diront, on dirait mon sang trop intéressant pour les moustiques. Au même moment, le contraire, c'est que d'autres vous diront, bon, moi, je n'ai pas vraiment ce problème. Hein. Comme moi. Les moustiques, c'est vrai que ça pique, mais ils ne me dérangent pas trop comme certaines personnes. Voilà, donc. Et, entre-temps, il y a cette théorie selon laquelle le groupe sanguin serait un indicateur phare à ces moustiques-là. Parce que, posez-vous la question... Les moustiques sont devenus des scientifiques. Ah ben, vraiment. Ils sont détectés. Et la curiosité, c'est que posez-vous la question, pourquoi quand on est en lumière, les moustiques arrivent à identifier là où les gens sont et ils viennent piquer? Question. Dans le noir. Question. Voilà. Sûrement qu'ils sont, ils ont des descendants comme la chauve-souris. Ou bien Dieu leur a donné un œil, sûrement, je sais pas. sûrement. Peut-être qu'il... Sûrement. Bon, tu sais. Même si vous vous recouvrez des choses, être dans le noir, vous vous cachez au fond quelque part, le moustique saura que vous êtes là-bas. C'est le noir qui les attire. Et il viendra. Eh bien, cette question a suscité notre curiosité et des scientifiques également se sont penchés sur la question. Et effectivement, il ressort donc de ces études qu'il y a plusieurs facteurs qui font que les moustiques peuvent être amenés à vous prendre pour cible intéressante. Et votre sang pourrait être aussi appétissant pour les moustiques. Miam, miam. Je vous explique, miam miam vraiment. Alors, le groupe sanguin est un indicateur. On a plusieurs types de groupes sanguins. Il y a le A, le B, le O et le jumelage également, le AB, plus ou moins. Il se trouve que ces personnes qui sont du rhésus, en tout cas qui sont du groupe sanguin O, sont les plus appétissants pour les moustiques. Donc les O là, vous êtes bénis. C'est quelle bénédiction. C'est quelle bénédiction. Surtout en cette période où il pleut. C'est que c'est grave. Hein? Donc les personnes qui sont du groupe O sont beaucoup plus exposées aux moustiques. Et pourquoi? Alors, une étude publiée, une étude japonaise en 2004 a été publiée donc dans un journal où il a été montré que les moustiques du type les moustiques tigres, que nous appelons les moustiques Aedes, d'accord, se posaient significativement plus souvent sur les personnes du groupe O que sur celles du groupe A.
Et en termes de référence, parce que c'est une rubrique qui rend le savoir contagieux et il faut parler avec des preuves. Willy? Alors, c'était une étude japonaise publiée en 2004 dans le Journal of Medical Entomology par Shiro Shirai et ses collaborateurs, intitulée Preferential Blood Feeding on Human Blood Type O by Aedes albopictus. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Willy? Je suis ton traducteur. Que sais-je? Voilà. Ça voudra dire que les extraits donc, de la conclusion de l'étude disent que les individus du groupe O étaient significativement plus attractifs pour les moustiques que ceux du groupe A et du groupe B. Voyez-vous, alors les chercheurs ont également observé que les personnes qui sécrètent les marqueurs de leur groupe sanguin à la surface de la peau seraient aussi davantage attirées par les moustiques. Et donc, il n'y a pas que ça. Est-ce que vous savez que notre respiration également peut être un facteur pour les moustiques? Ah bon? Ah ben, il y a le dioxyde de carbone, un véritable radar pour les moustiques. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans une revue scientifique de référence publiée donc dans une revue, les chercheurs expliquent que le dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2, constitue l'un des principaux signaux utilisés par les moustiques pour localiser un être humain. Alors, cette étude, Willy, dit quoi? Voilà, cette revue scientifique de référence a été publiée dans Ecological Entomology et intitulée The Role of Olfaction in Horse Seeking of Mosquitoes. Taken and Knolls, 1999 and 9. Alors, c'est une étude réalisée en 99. Alors, aujourd'hui, là, on va faire de la pure science. Alors, cet extrait dit quoi? Cet extrait dit que le dioxyde de carbone est l'un des indices les plus importants dans la recherche de l'hôte par les moustiques. Eh bien, c'est pourquoi les personnes de grande taille, les femmes enceintes, c'est pour ça à l'hôpital on accorde un suivi particulier aux femmes enceintes, et surtout dans leur parcours. Alors, les femmes enceintes ou les individus pratiquant une activité physique attirent souvent davantage les moustiques car elles expirent plus de CO2. Vous voyez, quand on inspire, on expire. Et ces personnes qui sont beaucoup plus exposées aux activités physiques, les femmes enceintes, elles expirent rapidement. Et quand elles expirent, elles rejettent beaucoup plus le CO2. Et le CO2 là qui sort, eh bien c'est un radar, c'est un capteur pour les moustiques. Et ça leur donne des signaux, viens par ici pour faire ton travail. Ce qui fait que même dans le noir, très vite. Dans le noir, tu respires. Dans le noir, tu respires là. Quand on dit quelque chose est sur le radar là, quelque chose dans la position là, ça prend à te détecter. Eh bien, il y a également un facteur aussi intéressant, l'odeur corporelle. Ah ben, les moustiques aiment ça aussi. Eh bien, l'odeur corporelle et les bactéries de la peau. Alors, une étude publiée donc dans une revue scientifique a démontré que la composition des bactéries présentes donc sur la peau influence fortement l'attraction des moustiques. Willy, c'est quelle étude déjà? Et c'est PLOS ONE en 2011 par Verhulst et ses collègues intitulé Composition of Human Skin Microbiota Affect Attractiveness to Malaria Mosquitoes. Voilà, quand on entend malaria, on entend mosquitoes, on comprend en même temps que malaria, c'est le paludisme et mosquito, c'est le moustique. Voilà. Voyez-vous. Alors, cette étude dit que la composition de la flore bactérienne cutanée détermine en partie l'attractivité d'un individu par les moustiques, dont les chercheurs ont constaté que certaines bactéries produisent des substances odorantes particulièrement attirantes donc pour les moustiques. Et avant de finir, il y a la chaleur corporelle et la transpiration. Alors les moustiques sont également attirés par la chaleur du corps, par des substances chimiques présentes donc dans la sueur, donc même dans la sueur que nous sécrétons. Donc ça est aussi un indicateur pour les moustiques, notamment l'acide lactique. Et donc dans un ouvrage donc de référence, l'entomologiste américain Service explique que la chaleur corporelle, l'humidité et certains composés de transpiration participent donc au repérage des hôtes. Voilà. Et les chercheurs considèrent aujourd'hui que l'odeur corporelle est souvent un facteur plus important que le groupe sanguin. Donc c'est pour dire que les moustiques arrivent ils ont un flair à vite identifier l'odeur corporelle. Et c'est un facteur qui sont arrivés à tellement travailler, qui est plus sophistiqué chez eux, les moustiques là, que même le groupe sanguin. C'est fort. C'est fort. Et c'est pour ça aujourd'hui, on a des variétés de moustiques qui sortent aujourd'hui. Ça seulement, c'est vrai. Voilà. Ça seulement, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à avoir
plusieurs variétés avec un sens aigu donc de la recherche, qui fait que très vite ils pourront identifier votre odeur corporelle et savoir que tiens, ça c'est un ami qui est bon pour nous, c'est une proie, c'est une nourriture intéressante pour nous. Et pour finir, tenez-vous bien, nos vêtements. La couleur des vêtements. Eh bien, en 2022, il y a une équipe, donc, une équipe américaine qui a publié donc, dans une revue disant que les chercheurs ont montré qu'après avoir détecté le CO2 humain, les moustiques étaient davantage attirés par les couleurs, notamment le rouge, l'orange, le noir et le cyan, c'est-à-dire le bleu-vert. Donc, ceux qui aiment souvent ces couleurs, souvent dans la nuit, là, ils vont comprendre quelque chose. Eh bien, c'est une équipe de University of Washington dirigée par Jeff Riffel qui a publié dans la revue Nature Communications l'étude intitulée The Olfactory Getting of Visual Preferences to Human Skin and Visible Spectra in Mosquitoes. Voilà. Alors, c'est donc cette étude démontre qu'après la détection donc, du CO2, les moustiques manifestent une certaine attraction accrue pour certaines longueurs d'onde correspondant aux couleurs associées à la peau humaine. Donc, de façon résumée, c'est un peu ça, tous ces facteurs-là qui contribuent, donc qui font qu'on est beaucoup plus exposé aux moustiques et on a le paludisme qui aujourd'hui est l'un des premiers facteurs de mortalité même dans la sous-région, dans nos pays et ici au Togo également. Donc il y a lieu de véritablement nous protéger et c'est l'occasion de nous appeler à dormir sous les moustiquaires imprégnés. C'est très important parce que notre groupe sanguin est un facteur pour les moustiques, notre odeur, la chaleur, la sueur. Tout cela sont des messages que nous envoyons aux moustiques et les moustiques ont développé également leur sens aigu de la recherche et des variétés aujourd'hui que nous avons qui font que très vite ils arrivent à nous identifier et ils viennent donc faire leur fête sur notre peau. Donc il y a lieu de nous protéger. Et parlant de groupes, il y a Sylvain qui dit que les groupes O sont donc à la fois des buffets universels et des donneurs universels. Vraiment. Et il te dit merci. Vraiment. Ce sont des gens qui ne sont pas... des donneurs universels. Ils sont des buffets également. Ouais, ils sont pas gourmands, ils reçoivent et puis ils donnent aussi gratuitement. C'est bien. Merci beaucoup, Jacques, d'éclairer notre lanterne tous les lundis dans cette émission à travers ta rubrique Que sais-je. La rubrique qui rend bien entendu le savoir contagieux, l'antiseptique de l'ignorance. Voilà. Eh bien, c'est donc tout pour Que sais-je. Nous allons marquer une pause et revenir avec la recette de la semaine. À tout à l'heure. Regardez. On n'arrête pas un combat parce qu'on est fatigué. Non. On arrête un combat parce qu'on a terminé. At Covid ayasida kakonvido bidi kazapeti adiabayoko call of menga la call of boudou call of zamala pudu absence ordonné binika fani na carga. It's on lock to embafa, tubzabne bakanga. La wasare yilong sole. Modran yolomde. Texouf noussi, ne safande, wakat fa. Gel hydroalcoolique. Nous sommes en guerre contre la Covid-19.
La maladie est réelle et ce n'est pas du bluff. La première bataille n'a pas du tout été facile. Covid nous a confinés tous dans nos domiciles. Elle nous a infligé une véritable peur, mais elle nous a amenés à être plus solidaires. En bon citoyen, nous nous sommes organisés. Et quand elle a attaqué, nous avons contre-attaqué. On s'est lavé les mains, on a porté nos cache-nez. On a connu la quarantaine et même le couvre-feu. Et petit à petit la maladie a reculé, mais on a baissé la garde, les cas sont en train de remonter. La colo budu, un colo zama. La deuxième bataille a déjà commencé et certaines personnes sont à nouveau confinées. C'est pas le moment de déposer les armes pour ne pas continuer à couler plus de larmes. Restons solidaires tout en gardant nos distances. Continuons à parler, ne gardons pas le silence. Pendant que certains pays sont en manque de cimetières, à quoi sert de continuer à persister dans l'horreur? Si tu aimes tes proches, il faut les protéger. Anga bolo di yoroma. Ta Covid-19 qu'elle est. Ta Gwekabo Anga Jamana Kono. Bientôt la maladie sera un souvenir. Faisons tout pour ne pas devenir nous-mêmes des souvenirs. Call of Menga, la call of Boudou, call of Zama. Missile, elle nous a infligé une véritable peur, mais elle nous a amenés à être plus solidaires. En bon citoyen, nous nous sommes organisés. Et quand elle a attaqué, nous avons contre-attaqué. On s'est lavé les mains, on a porté nos cache-nez. On a connu la quarantaine et même le couvre-feu. Et petit à petit, la maladie a reculé, mais on a baissé la garde, les cas sont en train de remonter. La colo Boudou, colo Zama. La deuxième bataille a déjà commencé et certaines personnes sont à nouveau confinées. C'est pas le moment de déposer les armes pour ne pas continuer à couler plus de larmes. Restons solidaires tout en gardant nos distances. Continuons à parler, ne gardons pas le silence. Pendant que certains pays sont en manque de cimetières, à quoi sert de continuer à persister dans l'horreur? Si tu aimes tes proches, il faut les protéger. Anga bolo di yoroma. Ta Covid-19 qu'elle est. Ta Gwekabo Anga Jamana Kono. Bientôt la maladie sera un souvenir. Faisons tout pour ne pas devenir nous-mêmes des souvenirs. Call of Menga, la call of Boudou, call of Zama. Call of Menga, la wasari ilongo sole. Modran yolombe. Pek souf nou si ne safande wakat pan. Bini gel hydroalcoolique. Nous sommes en guerre contre la Covid-19. La maladie est réelle et ce n'est pas du bluff. La première bataille n'a pas du tout été facile. Covid nous a confinés tous dans nos domiciles. Elle nous a infligé une véritable peur, mais elle nous a amenés à être plus solidaires. En bon citoyen, nous nous sommes organisés. Et quand elle a attaqué, nous avons contre-attaqué. On s'est lavé les mains, on a porté nos cache-nez. On a connu la quarantaine et même le couvre-feu. Et petit à petit la maladie a reculé, mais on a baissé la garde, les cas sont en train de remonter. La colo Boudou, colo Zama. La deuxième bataille a déjà commencé et certaines personnes sont à nouveau confinées. C'est pas le moment de déposer les armes pour ne pas continuer à couler plus de larmes. Restons solidaires tout en gardant nos distances. Continuons à parler, ne gardons pas le silence. Pendant que certains pays sont en manque de cimetières, à quoi sert de continuer à persister dans l'horreur? Si tu aimes tes proches, il faut les protéger.
anga bolo di yoroma ta covid-19 kele ta gwe kabo anga jamana kono. Bientôt la maladie sera un souvenir. Faisons tout pour ne pas devenir nous-mêmes des souvenirs. Call of Minga, la call of Boudou. Yeah. Arrête de penser, de tout calculer. Prends le temps de t'asseoir. Faut pas regretter, faut pas calculer. Si t'es rentré trop tard, dose quand t'as trop de pression. Te fais pas d'illusions, il n'est jamais trop tard. Pose-toi les bonnes questions, prends les bonnes décisions. Quand le temps se fait rare, on prend pas le temps de souffler. On court trop souvent, on prend pas le temps, on prend pas le temps de poser. On vit pas l'instant, on fuit le présent. On prend pas le temps, on prend pas le temps. On prend pas le temps, on prend pas le temps. Arrête de t'enfuir, de trop réfléchir. Sois fier de tes victoires. On va pas se mentir, rien ne sert de courir. C'est comme dans un cauchemar. Cette rubrique vous a énormément manqué et pour démarrer cette semaine et surtout ce mois de juin, nous avons pensé à vous, raison pour laquelle nous avons sur ce plateau et je vous demande d'accueillir chaleureusement le chef Alex. Comme chef Christo Alex. C'est important de bien l'applaudir, hein, sinon... C'est lui qui prend souvent soin de ton ventre. Ah ouais. Il faut bien le traiter. C'est important. Sinon... Ah, oui, il faut. Bonjour chef. Oui, bonjour. Comment vous portez-vous? Oui, très bien. Très Bienvenue bien, dans le plateau du bien-être. Merci. Comme vous pouvez le voir, c'est le bien-être qui On est dans le règne. bien-être. Effectivement. Sûrement qu'il a eu sa dose. Le bien-être peut-être qu'à son quoi, à son comme que grâce à Bien ceci. sûr, exactement. Exactement. En tout cas, c'est bien d'avoir choisi ce côté pour donner du bien-être aux gens et à nous-mêmes également. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes comme recette de la semaine? Voilà, aujourd'hui, je présente une sauce feuille. Voilà, une des sauces que j'aime beaucoup. Voilà, donc une sauce feuille, la feuille de patate douce. Patate douce, ok. Voilà. Ah oui. Donc, je présente le plat, c'est ça? Oui, oui. Ok, donc la sauce est faite avec la feuille de patate douce, des tomates, oignons, ail. Voilà, ça c'est les ingrédients de base. La feuille, tomate, oignons. Voilà. Maintenant, vous pouvez ajouter d'autres choses, d'autres ingrédients que vous voulez. Ça dépend de ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, j'ai ajouté les épices. Comme les Togolais aiment bien les épices parce que voilà. Oui. Moi je cuisinais mais j'avais pour seule base comme épice c'était l'ail. Il y a dit l'ail, comment on appelle ça, le poivre noir. C'est même ma signature dans toutes mes voilà toutes mes nourritures que je fais. Mais ici j'ai appris à ajouter certaines autres choses. Voilà. Le Togolais mange beaucoup les épices. Voilà. Donc c'est ça. Poivre noir, poivre blanc et d'autres épices aussi. Ok, poisson. Oui. Poisson fumé. Et akpama. Oui. Akpama. C'est intéressant. Comment on appelle ça? Peau de bœuf. Oui. Peau de bœuf, voilà. Et puis aussi, j'ai pris aussi du poulet. Voilà, du poulet. Donc il y a 3 animaux dedans. Ça, c'est un très bon cocktail. Ouais. Tout un mélange. Poisson, akpama, poulet. Je veux comprendre. Feuille de patate douce là. Comment est-ce qu'on a fait ça? C'est-à-dire qu'on a mis ça au feu, on a fait bouillir et puis après on a... Bon, comment ça a été? Ok. Les cultivateurs ont cultivé. Ils ont trouvé bon de manger ce qui est patate. Et nos mamans ont transporté les feuilles sur le marché. Donc nous on va, on achète les feuilles, on découpe. Bon, en Côte d'Ivoire c'est plus facile, là-bas au marché elles découpent en même temps. Mais ici tu prends, tu viens, tu découpes à la maison.
tu vas laver. Bon, laver, bien tremper. Parce que maintenant, les gens utilisent trop les produits. Oui, déjà. les pesticides. Donc, bien tremper avec comment on appelle ça? Soit du javel, mais juste un peu. Ou soit peut-être tu prends du vinaigre blanc. Et, tout ça. Et après ça, ça passe en cuisson. On va pré-cuire. Quand tu sens que les feuilles sont molles, et tu enlèves. Là maintenant, tu prends de l'huile rouge. Bon, ça dépend. Nous sommes nés le moment où tu cuisinais la sauce feuille avec, avec l'huile rouge. Donc l'huile rouge, oignon, tomate, tout ça. Et on met le mélange. On mélange, c'est tout. Comme si vous cuisinez du spaghetti. Voilà, on pré-cuit. Et ensuite, avec la sauce, on a les ingrédients, les condiments. On mélange le tout. Voilà. On assaisonne et c'est bon. tout. C'est facile à cuisiner. Voilà, je peux dire que c'est un plat de célibataire aussi, comme le spaghetti. Tu insistes. Bon, je voudrais savoir la durée de la cuisson, franchement. La durée de la cuisson, bon, je peux dire 45 minutes. 45 minutes, tout est OK. 45 minutes tout au plus. Tout est OK. Okay. Voilà. D'accord. OK, parfait. Et maintenant, on accompagne généralement avec quoi? Voilà, généralement, ça a été accompagné toujours avec du riz. OK. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé. Mais arrivé ici, je l'avais cuisiné une fois, il y avait des clients qui avaient commandé, mais le gars m'a demandé, mais est-ce que je peux avoir un pain? Je peux avoir la pâte? Avec la pâte. Il a dit OK, j'ai répondu OK, mais avant de servir, j'ai d'abord essayé, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. C'est une bonne sauce qui peut aller avec un pain, avec la pâte, avec le riz. Maintenant, si vous voulez exagérer, peut-être avec le pain, il n'y a pas de problème. Ça peut faire. Même avec le gari. Hein, avec le gari, oui. Aussi, ça peut un peu. Puis... Je dis ça, je dis oui, attention. D'accord. Donc maintenant, on va passer au dressage pour voir ce que ça donne et après passer à ma partie préférée. La dégustation. Voilà. Donc là, tu peux déjà dresser dans le plat. On va voir. Tu nous sers. Qu'est-ce que tu as proposé pour accompagner? Pour accompagner, bon, la pâte de riz. OK. Ça, je pense bien que c'est les gens du Nord. Bon, c'est ce qu'on m'a dit la première fois que j'ai... OK. Et la pâte, bon, en Côte d'Ivoire, on appelle ça kabato. Kabato, oui. Voilà. OK. Donc, ici on appelle molukume. Molukume ou akume. Ou bien chouo, voilà. Ah, OK. Non, il n'y a pas de la pâte de maïs. De maïs. En Côte d'Ivoire, akume. Akume. Ah, OK. D'accord. Intéressant, hein? Appétissant. Très joli. J'apprécie ce que mes yeux voient. Très, très important. C'est waouh, tout simplement. D'accord. Le chef Alex qui nous rejoint donc sur ce plateau dans recette de la semaine avec la sauce aux feuilles de patates douces. Tu vas poulet là? Accompagné de la... accompagné du riz, oui. de la pâte akume. Ou bien de l'acmon. Donc voilà la sauce bien garnie en tout cas. Et qui sont très bons. Qui sont extrêmement bons. Ça vient jusqu'à chez moi. Oh là là, l'odeur. C'est très bien assaisonné. Je dis c'est une très bonne chose. Tu vas, quand Blandine sourit comme ça là, il veut comprendre. Non, c'est que c'est le mois de juin, je vous ai toujours dit que le mois de juin, c'est un mois béni, c'est un mois sacré. Bon, pour ceux-là qui n'ont pas encore mangé, bon, vous pouvez voir. Hein. Exactement, hein. C'est l'opportunité pour eux de pouvoir découvrir cette recette et de l'essayer chez eux à la maison parce qu'il est 11h50, genre midi moins 10. Du coup, vous pouvez essayer. Et voilà. Ok. C'est bien garni, hein. Je te dis. Je pense que c'est bon. Bon, pour aujourd'hui seulement, là, est-ce que je peux... Excuse-moi. Ah ouais? Ça alors? Tu as beaucoup m'excuser. Ça alors? Oh là là. Elle ne m'aime pas. On va retirer le bol de l'autre côté pour déposer là. Pour mieux. Pour permettre à monsieur Apollinaire de bien zoomer sur la recette. Et c'est chic à l'écran. Voilà. À vous l'image. À nous le goût. À nous le goût. Intéressant. Voilà.
Donc, on va passer à la dégustation très rapidement. Merci, chef C'est sans dire Alès. rapidement. Je rappelle que le chef Alès, il est ivoirien. Bien sûr. Et donc, voilà. Ben, C'est finalement, sûr on va lui qu'il- trouver une qu'il nationalité fait des- togolaise. Des recettes ivoiriennes, Ah non, africaines. tout ça là comme ça. C'est la tablette. hein. Voilà donc le plat. Voilà. Ici, il y a molkoumé, c'est-à-dire la pâte du riz. Et puis là, c'est akoumé, pâte de maïs. Voilà. Donc, on va passer à la dégustation. Vous dites, je vais passer à la dégustation. Ah non, maintenant il faut faire vite. En tout cas, intéressant. Il faut dire que c'est un plat qu'on peut peut-être lors des fêtes, par exemple. C'est aussi possible, non? Oui, Ou, lors des fêtes. Ou peut-être à la maison, on reçoit des invités. Ça peut aller. Oui, ça Surtout peut que aller. ce sont des légumes, je pense que c'est Oui. aussi très bien. Bon, c'est des sauces qui sont bien pour les personnes âgées. Parce Ok. que voilà, c'est des feuilles donc remplies de fibres. Et puis avec assez de vitamines. Pardon. Voilà, avec assez de vitamines. Bon, pour les personnes qui ont des problèmes des yeux aussi, les sauces feuilles sont très bons pour ces personnes. Intéressant. C'est bien. Bon, là, je ne pense pas qu'on doit forcément avoir ton avis, juste avec ta réaction. Ça me dit déjà le côté Trop bon. exquis de Trop ce bon. plat-là. Magnifique, d'ailleurs. Trop bon. Rien à dire. No Rien à comment. dire, c'est parfait. No comment. Voilà. C'est très bien assaisonné. En tout cas, chef, merci. Hein? Ouais, c'est le chef Alès. Bon, il faut faire passe. Je ne peux pas faire passer. Alors. En tout cas, voilà la recette de la sauce de sauce feuille de patates douces accompagnée du riz, de la pâte ou bien de la... Bon, c'est-à-dire que quand vous faites votre sauce, vous pouvez soit l'accompagner avec du riz, soit avec la pâte ou soit avec akon. En tout cas, voilà, c'est donc tout pour la recette de la semaine. Nous allons vous dire au revoir et nous retrouver demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. Eh bien, chef, est-ce que vous avez quelque chose à dire, peut-être où les téléspectateurs peuvent vous retrouver s'ils veulent déguster ce délicieux plat? Bon, ça va être... Bon, je ne sais pas s'il peut faire du pub. Oui, bien sûr. Ok, donc j'ai un Pas grave, restaurant. après tu payes, tout ça. J'ai un restaurant en ligne. Ok. Donc c'est sur commande. Donc au 97 42 30 70. 97 42 30 70. Voilà, donc je propose des menus voilà, chaque jour au fait. Maintenant, Chaque jour avec son menu. Oui, chaque jour avec son menu. Maintenant, si j'ai quelque chose à dire, je vais juste faire un coucou à une personne qui fêtait son anniversaire le 31 mai, qui est présentement assise en face de la télé. Donc, c'était pour lui souhaiter joyeux anniversaire aussi. Joyeux anniversaire! Voilà. Joyeux anniversaire! Elle s'appelle Eliane Anno. Voilà. Ok, joyeux anniversaire Eliane! Et nous, on mange à ta place. Hein. C'est la belle fête d'ailleurs. Ah ouais, justement. Joyeux anniversaire. Intéressant. Ce sera tout? Oui, ça sera tout. Parfait. Avec plaisir. Donc, tout le temps, nous sommes ouverts. Tu pourras donc revenir dans cette émission pour d'autres recettes de la semaine, puisque c'est validé d'ailleurs. Donc, le tour est bon. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je pense que le prochain rendez-vous, c'est demain, à partir de 10h30 sur la télé. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de nos programmes. Excellente semaine. Au revoir.